Après un long voyage, au gré du vent et des flots, une bouteille confiée à la mer il y a bien longtemps s'est échouée sur le rivage cannelé. Enfouie dans le sable, comme un secret bien gardé, elle renferme l'histoire d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Chapitre 6. La berceuse au poivre. Alice observait la maison en se demandant ce qu'elle allait faire, quand un laquais en livrée surgit de la forêt en courant. Elle pensa qu'il s'agissait d'un laquais car il était en livrée. Cependant, si elle avait seulement jugé à son visage, elle aurait plutôt pensé à un poisson. Il tambourina vivement à la porte. Un autre laquais en livrée, qui avait quant à lui des yeux globuleux et une face ronde de crapaud, lui ouvrit. Les deux laquais, remarqua Alice, étaient coiffés de longues perruques très bouclées et très poudrées. Elle était si curieuse de comprendre qui ils étaient qu'elle s'avança discrètement de quelques pas pour les écouter. Sortant de sous son bras une enveloppe presque aussi grande que lui, le laquais poisson dit sur un ton solennel: « Pour la duchesse, une invitation de la reine à jouer au croquet. » Le laquais crapaud répéta ces mots dans un ordre un tantinet différent, sur le même ton solennel. « De la reine, une invitation pour la duchesse à jouer au croquet. » Ils s'inclinèrent tous les deux, et les boucles de leurs perruques s'en mêlèrent. La scène fit tellement rire Alice qu'elle se précipita à l'orée de la forêt pour ne pas risquer d'être entendue. Quand elle reprit son poste d'observation, le laquais poisson était parti et l'autre était assis dans l'herbe, près de la porte, à fixer le ciel d'un air stupide. Alice s'avança timidement et frappa. « Il est inutile de frapper, » dit le laquais, « et ce, pour deux raisons. La première est que je me trouve du même côté de la porte que vous. La seconde est qu'ils font un tel tintamarre là-dedans que de toute façon, personne ne vous entendrait. » Il n'avait pas tort. On percevait des hurlements et des éternuements à n'en plus finir, et, de temps en temps, un fracas épouvantable, comme si un plat ou une bouilloire venait de se briser sur le sol. « Alors, comment puis-je entrer ?» demanda Alice. « Il pourrait être sensé de frapper à la porte, » répondit le laquais, « si nous nous trouvions chacun d'un côté différent. Par exemple, si vous étiez à l'intérieur, vous pourriez frapper, et je vous laisserai sortir. » Il continuait à regarder le ciel, tout en lui parlant, ce qu'Alice trouvait particulièrement malpoli. « Ce n'est peut-être pas de sa faute, » pensa-t-elle. « Il a les yeux si près du sommet de son crâne, mais il pourrait au moins répondre à mes questions. »« Comment puis-je entrer ?» redemanda-t-elle à voix haute. « Je vais rester assis, ici, jusqu'à demain, » répondit le laquais. Il n'eut pas l'occasion de terminer sa phrase. La porte s'était ouverte. Un grand plat valsa à l'extérieur et passa à 2 doigts de sa tête. Il se fracassa en 1000 morceaux contre un arbre derrière lui. « Ou après-demain, » poursuivit le laquais sur le même ton, comme s'il ne s'était rien produit d'extraordinaire. « Comment puis-je entrer ?» répéta Alice, plus fort. « Mais devez-vous vraiment entrer ?» demanda le laquais. « C'est la première question à se poser, vous savez. » Ce l'était, en effet. Mais Alice n'aimait pas qu'on lui dise ce qu'elle devait faire. « C'est vraiment effrayant, » murmura-t-elle, « de voir comme ces créatures ne cessent d'argumenter. C'est à vous rendre fou. » Le laquais crut le moment opportun de répéter son observation avec des variations. « Je vais rester assis, ici ou là, pendant des jours et des jours. »« Mais que dois-je faire ?» demanda Alice. « Tout ce qu'il vous plaira, » répondit le laquais, et il se mit à siffloter. « Oh, je perds mon temps à essayer de lui parler, » dit Alice, désespérée. « Quel idiot !» Sur ce, elle ouvrit la porte et entra dans la maison. Elle se retrouva immédiatement dans une grande cuisine enfumée d'un bout à l'autre. La duchesse en occupait le centre, assise sur une chaise à 3 pieds et berçant un bébé. Penchée sur le feu, la cuisinière remuait quelque chose qui ressemblait à de la soupe dans un grand chaudron.
Il y a beaucoup trop de poivre dans cette soupe, songea Alice, avant d'éternuer. Il y en avait en tout cas beaucoup trop dans l'air. La duchesse, elle-même, éternuait de temps en temps. Quant au bébé, il alternait entre éternuements et hurlements, sans une minute de répit. Les seules créatures qui n'éternuaient pas dans cette cuisine étaient la cuisinière et un gros chat, assis devant l'âtre, qui souriait jusqu'aux oreilles. « Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît ?» demanda Alice avec un brin de timidité, car elle n'était pas certaine qu'il soit poli de parler la première. « Pourquoi votre chat sourit comme cela ?»« C'est un chat Rivary, » répondit la duchesse. « Cela explique beaucoup de choses. Cochon !» Elle prononça le dernier mot avec une telle violence qu'Alice sursauta. Mais elle comprit que la duchesse s'adressait au bébé. Elle prit son courage à deux mains et poursuivit. « Je ne savais pas que les chats Rivary souriaient tous. En fait, j'ignorais même que certains chats étaient capables de sourire. Ils en sont tous capables, décréta la duchesse. Et d'ailleurs, la plupart le font d'un air ravi. Moi, je ne connais aucun chat qui sourit, dit Alice poliment, très heureuse de pouvoir converser avec quelqu'un. C'est que vous ne connaissez pas grand-chose, répondit la duchesse. Je constate. Alice n'aima pas du tout le ton de cette remarque. Elle se dit que le mieux était encore de changer de sujet. Elle était en train d'en chercher un quand la cuisinière éloigna le chaudron du feu et entreprit de lancer tous les ustensiles à sa portée en direction de la duchesse et du bébé. Les tisonniers vinrent en premier, suivis d'une pluie de casseroles, de plats et d'assiettes. La duchesse n'y prêta aucune attention, même quand un de ces objets la heurtait. Quant au bébé, il hurlait déjà tellement qu'il était impossible de déterminer s'il était ou non touché par cette avalanche. « Oh là là, faites attention, s'il vous plaît !» s'écria Alice, terrorisée. « Attention à son petit nez !» ajouta-t-elle, alors qu'une casserole frôlait l'appendice nasal de l'enfant et manquait de l'arracher. « Si chacun s'occupait de ce qui le regarde, le monde tournerait bien plus vite !» grogna la duchesse. « Ce qui ne serait en rien un avantage, » répondit Alice, très heureuse de cette occasion de faire étalage de son savoir. « Pensez à ce que deviendraient le jour et la nuit. Vous voyez, la Terre met 24 heures pour effectuer sa révolution. »« En parlant de révolution, » dit la duchesse, « coupez-lui la tête !» Alice jeta un regard anxieux à la cuisinière, afin de sonder ses intentions. Mais celle-ci était très occupée à remuer la soupe et ne semblait rien entendre. Aussi, Alice poursuivit-elle. « 24 heures ou bien est-ce 12 ? Oh, ne m'ennuyez pas avec ça !» s'exclama la duchesse. « Je n'ai jamais supporté les chiffres. » Elle entreprit de bercer à nouveau son bébé en lui chantant une étrange chanson. Elle le secouait violemment à la fin de chaque phrase. Do, 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 l'enfant do, un peu de poivre, l'enfant éternuera bien vite. La cuisinière et le bébé se joignirent à elle pour le refrain. Bou, bou, bou. En chantant la deuxième strophe de la berceuse, la duchesse agita violemment le bébé de haut en bas. Le pauvre petit poussa de tels hurlements que ce fut tout juste si Alice entendit les paroles. Do, 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 l'enfant do, et s'il éternue et bave, il faudra le battre aussitôt. Ils reprirent tous en chœur. Bou, bou, bou. Tenez, berce-le si vous voulez, s'exclama la duchesse en lui lançant le bébé. Je dois me préparer pour jouer au croquet avec la reine. Et elle s'éclipsa de la pièce précipitamment. La cuisinière lui envoya une poêle à frire dans le dos, mais la rata. Alice prit le bébé avec une certaine difficulté, car c'était une créature aux formes bizarres, qui tendait les bras et les jambes dans toutes les directions. Telle une étoile de mer, pensa Alice. La pauvre chose ronflait comme un moteur et ne cessait de se tortiller et de se raidir, de sorte que pendant plusieurs minutes, Alice eut toutes les peines du monde à le garder dans ses bras. Dès qu'elle comprit comment s'y prendre, il s'agissait de le nouer sur lui-même en tenant fermement son oreille droite et son pied gauche, de sorte qu'il ne se déplie pas, elle le sortit au grand air. « Si je ne sors pas cet enfant d'ici,
pensa-t-elle, quelqu'un va le tuer avant demain ou après-demain. Elle ajouta à voix haute, ce serait un meurtre de l'abandonner à son sort. La pauvre chose lui répondit par un grognement. Le bébé avait enfin cessé d'éternuer. « Ne grogne pas, lui dit Alice, ce n'est pas une façon correcte de t'exprimer. » Le bébé grogna de nouveau. Alice observa son visage avec anxiété pour comprendre ce qui lui arrivait. Son nez était retroussé, vraiment très retroussé. Il ressemblait même à un groin plus qu'à autre chose. En outre, ses yeux étaient en train de devenir extrêmement petits pour un bébé. En clair, Alice n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les choses. Comme elle se demandait s'il pleurait, elle examina ses yeux de plus près. Mais non, ils étaient secs de toutes larmes. « Si tu veux te transformer en cochon, mon chéri, dit Alice sérieusement, je ne m'occuperai plus de toi. Attention !» La pauvre créature émit un nouveau sanglot ou un nouveau grognement, la différence était difficile à établir. Puis, le silence s'installa entre eux. « Que vais-je faire de cette créature quand je rentrerai à la maison ?» songea Alice, quand la pauvre chose se remit à grogner si violemment qu'elle examina son visage avec inquiétude. Cette fois, il ne pouvait plus y avoir de méprise. C'était bel et bien un cochon. Alice en conclut qu'il serait absurde de continuer à le porter dans ses bras. Alors, elle posa le petit animal sur le sol et, non sans un certain soulagement, le regarda s'enfoncer dans la forêt en trottinant. En grandissant, cet enfant serait devenu d'une laideur repoussante, se dit-elle. Mais comme cochon, il est plutôt pas mal. Elle passa en revue les enfants de sa connaissance qui feraient de parfaits cochons. Si seulement on savait comment les transformer, se dit-elle encore. Mais elle s'interrompit à la vue de Charivari assis sur une grosse branche à quelques mètres de là. Le chat ne sourit que lorsqu'il vit Alice. Elle se fit la remarque qu'il devait avoir bon caractère. Cependant, comme il avait de très longues griffes et vraiment beaucoup de dents, elle eut l'impression de devoir le traiter avec respect. « Petit Rivari !» commença-t-elle d'une voix timide, car elle ignorait s'il aimerait qu'elle l'appelle ainsi. Mais le sourire du chat s'agrandit encore, et Alice se sentit encouragée à poursuivre. « Pourriez-vous m'indiquer le chemin à partir d'ici ? » « Cela dépend en grande partie de l'endroit où vous désirez vous rendre, » répondit Charivari. « Cela n'a pas vraiment d'importance, » dit Alice. « Dans ce cas, le chemin non plus n'a pas vraiment d'importance. »« Tant que j'arrive quelque part, » ajouta Alice en guise d'explication. « Vous arriverez forcément quelque part, à condition de marcher suffisamment longtemps. » Alice sentit qu'il s'agissait là d'une affirmation impossible à infirmer. Elle tenta une nouvelle question. « Quelle sorte de personne vit dans les environs ?»« Dans cette direction, » précisa Charivari en levant la patte droite, « vit un chapelier. Dans cette autre direction, » indiqua-t-il en levant l'autre patte, « vit un lièvre de Mars. Peu importe que vous alliez ici ou là, ils sont fous, tous les deux. »« Mais je ne veux pas me rendre chez les fous. »« Vous ne pourrez pas l'éviter, » répondit Charivari. « Nous sommes tous fous. Je suis fou. Vous êtes folle. »« Pourquoi dites-vous que je suis folle ?» demanda Alice. « Vous l'êtes certainement, » répondit Charivari. « Sinon, vous ne seriez pas arrivée jusqu'ici. » Alice ne trouvait pas l'argument convaincant, mais elle poursuivit. « Et pourquoi dites-vous que vous êtes fou, vous ? Pour commencer, un chien n'est pas fou. Vous m'accordez cela, je suppose. Eh bien, dans ce cas, poursuivit Charivari, un chien gronde quand il est fâché et remue la queue quand il est joyeux. Moi, je gronde quand je suis joyeux et je remue la queue quand je suis fâché. CQFD. Je suis fou. »« J'appelle ça ronronner, pas gronder, » corrigea Alice. « Appelez ça comme vous voulez, » rétorqua Charivari.
Vous jouez au croquet avec la reine, aujourd'hui ? J'en serai très heureuse, mais je n'ai pas encore été invitée. Vous m'y verrez, dit Charivari, et il disparut. Alice ne s'étonna pas, car elle commençait à trouver normal qu'il se passe des choses étranges. Elle regardait encore l'endroit où Charivari avait disparu lorsqu'il réapparut subitement. À propos, qu'est-il arrivé au bébé ? J'ai failli oublier de vous le demander. Il s'est transformé en cochon, répondit Alice posément, sans manifester de surprise. Je me disais bien, répondit Charivari, avant de disparaître à nouveau. Alice attendit un peu, espérant à demi qu'il se montrerait une fois de plus. Après quelques minutes, elle reprit son chemin dans la direction de l'endroit où vivait le lièvre de Mars. « J'ai déjà vu des chapeliers, dit-elle. Le lièvre de Mars doit être beaucoup plus intéressant, et peut-être n'est-il pas aussi fou, mais juste rigolo, un peu comme un poisson d'avril. » Elle leva les yeux. Charivari était de nouveau sur la branche. « Vous avez dit cochon ou cornichon ?» demanda-t-il. « J'ai dit cochon, » répondit Alice, « et je voudrais que vous cessiez d'apparaître et de disparaître aussi soudainement. Ça me donne le tournis. »« D'accord, » dit Charivari. Cette fois, il se mit à disparaître très lentement, en commençant par l'extrémité de sa queue et en finissant par son sourire, qui demeura suspendu en l'air un long moment. « Eh bien, j'avais souvent vu un chat sans sourire, » dit Alice, « mais jamais un sourire sans chat. C'est le spectacle le plus étrange qui soit. » Elle n'était pas allée bien loin que déjà elle arrivait en vue de la maison du lièvre de Mars. Elle avait peu de chance de se tromper, car les cheminées étaient en forme d'oreilles et le toit recouvert de fourrure. C'était une maison si grande qu'Alice ne s'approcha pas sans avoir d'abord grignoté un morceau de champignon qu'elle tenait dans sa main droite. Lorsqu'elle eut une taille de 60 centimètres, elle s'avança timidement en se disant « Et s'il était complètement fou ? J'aurais peut-être dû aller voir le chapelier. »